Ah, Elimination Chamber 2023, c'est ce week-end dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 février à 2h du matin, heure française, sur le WWE Network. Et comme d'habitude, on va ensemble faire les pronostics du pay-per-view. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 11h40. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, toujours, il y a toujours 5 matchs sur la carte d'Elimination Chamber. Et à l'heure qu'il est, on parle d'un 6e match qui pourrait être rajouté. Et ça, on va bel et bien en parler, bien évidemment. Tout d'abord, on démarre par un match qui n'a pas encore été rajouté, mais qui devrait être rajouté. Enfin, c'est pas très clair vu le dernier Raw qu'on a eu, il y a 2 jours de cela. Enfin, des rumeurs parlent toujours d'un match entre les vétérans féminines, Lita, Trish Stratus et Becky Lynch, la superstar actuelle, face au Damage Control avec Bayley, Dakota Kai et Io Sky. Et là, c'est pas très clair puisque on ne sait pas trop si ce match va être rajouté ou pas. Et ça peut très bien être décidé à la dernière minute, puisque lors du dernier Raw, avant le pay-per-view, on n'a pas eu la présence de Trish Stratus. Et à l'heure qu'il est, on ne sait pas si elle sera présente, mais ça peut très bien être décidé lors du prochain SmackDown ou à Elimination Chamber même. Mais... Et vu que ce Elimination Chamber se déroule au Canada, à Montréal au Canada, donc donc c'est pour ça que les superstars canadiennes sont mises en valeur pour ce pay-per-view. Et si jamais on a ce Lita, Trish et Becky face à Damage Control, je vais toutefois je vais pronostiquer toutefois une victoire de la team Lita, Trish et Becky, car Trish Stratus serait à domicile du coup, donc je vais dire victoire de la team, de l'équipe Lita, Becky, Trish et Becky. Ensuite, autre match, c'est qui concerne une superstar canadienne, ça concerne Edge, puisque on a le match mixte féminin entre Edge et Beth Phoenix, qui sont en couple dans la vraie vie. Et deux membres du Judgment Day qui sont, c'est-à-dire Rhea Ripley, la récente gagnante du Royal Rumble, et Finn Balor. Et là, pour ce match, c'est compliqué aussi, puisque Finn Balor est très bien mis en valeur depuis qu'il a rejoint le Judgment Day. Et ça se passe très bien pour lui. Et Rhea Ripley, qui commence à revenir dans la course au titre féminin de SmackDown, du coup, puisqu'elle a choisi d'affronter Charlotte Flair pour le titre féminin de SmackDown à WrestleMania 39. Et pour le pronostic final, du coup, c'est compliqué, puisque tu as Edge et Beth Phoenix qui sont à domicile, car Beth Phoenix est canadienne aussi, il me semble. Puis en face, tu as la gagnante du Royal Rumble, Rhea Ripley, et Finn Balor qui est bien mise en valeur. Donc là, je ne savais pas trop quoi faire, mais je vais tout de même pronostiquer une victoire de Edge et Beth Phoenix, car à domicile. Donc pourquoi pas leur offrir une victoire de prestige, de luxe à Edge et Beth Phoenix, chez eux au Canada. Ensuite, autre match officialisé, je crois que ça a été officialisé hier, à Raw, c'est le match, ce match qui devrait être la conclusion de la rivalité entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Et vu que les deux superstars sont à égalité des victoires un partout, et donc la rivalité n'est pas finie. Et pour terminer cette rivalité, on a ce match entre Bobby Lashley et Brock Lesnar qui a été officialisé à Raw. C'était il y a 2 jours de cela aussi. Mais ce qui se passe, c'est que si la rivalité se termine vraiment ici, et quel programme prévu pour Lashley et Lesnar ensuite, on ne sait pas. Alors que Brock Lesnar surtout est un habitué des participations à WrestleMania. Donc quel gros programme quoi. En fait. Mais toutefois, on a depuis quelques semaines, MVP qui parle à Cedric Alexander et Sheldon Benjamin en coulisses,
Donc ce qui ouvre la porte à un retour du Hurt Business. Hein. Donc je me dis que du coup, hein, je vais pronostiquer une victoire de Bobby Lashley, hein, mais pas clean. Hein. Et il se peut qu'il soit aidé par le Hurt Business qui attaque Brock Lesnar, hein, ce qui permettra à Bobby Lashley de remporter le match. Hein. Ce qui fait que du coup Brock Lesnar serait protégé dans la défaite. Donc et pourquoi pas, hein, du coup la vraie conclusion à WrestleMania 39 entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Mais bon, c'est pas très très clair encore, hein, mais finalement, je pronostique une victoire de Bobby Lashley. Ensuite, on a les matchs, les Elimination Chamber matchs. Déjà, on va démarrer avec celui féminin, hein, pour déterminer qui affrontera la championne féminine de Raw actuelle, Bianca Belair, à WrestleMania 39. Hein. Ensuite, comme participation, on a Carmella, Nikki Cross, Raquel Rodriguez, Asuka, Liv Morgan et Natalia. Et là, si on procède par élimination, on va dire que Carmella, Nikki Cross, c'est quasiment compromis. Hein. Et je pense que Natalia, vu qu'elle sera chez elle aussi, hein, elle risque de bel et bien être mise en valeur hein, aussi, hein, je pense. Hein. Mais c'est pas pour autant qu'elle gagne, je pense. Hein. Du coup, on a aussi Asuka, Raquel Rodriguez, Asuka et Liv Morgan, hein, qui sont, ce que je les vois, terminer dans les trois survivantes qui sont comme les trois superstars féminines qui sont encore dans le match. Hein. Et c'est là aussi on procède par élimination. Hein. Ça me semble, même si Raquel Rodriguez est promis à un bel avenir, hein, je pense que Asuka et Liv Morgan sont les favorites de ce match. Hein. Surtout que Asuka et Liv Morgan hein, ont été jusqu'au bout du Royal Rumble. Enfin, surtout Liv Morgan. Hein. Mais avec le changement de gimmick d'Asuka, hein, qui a retrouvé plus ou moins sa gimmick lorsqu'elle était au Japon. Hein. Donc du coup, je me dis, pourquoi pas pronostiquer une victoire de Asuka hein, qui gagne ce Elimination Chamber match hein, et qui va affronter Bianca Belair pour le titre féminin d'Euro à WrestleMania 39. Ensuite, on a l'autre Elimination Chamber match, mais qui concerne cette fois-ci le titre des États-Unis, hein, puisque Austin Theory, actuel champion des États-Unis, va défendre son titre face à Montez Ford, Johnny Gargano, Bronson Reed, Seth freaking Rollins et Damien Priest. Et si là aussi on procède par élimination, hein, je pense qu'on peut écarter Gargano et Reed de suite, je pense. Hein. Et quant à Montez Ford, lui, connaissant ses qualités in-ring hein, et ses qualités high flyer, hein, je le vois bien faire des bons gros spots hein, depuis le haut de la cage ou j'en sais rien, ou le haut de la cabine du match. Donc je vois bien une belle prestation de Montez Ford. Hein. Mais en face, on a quand même le champion en titre Austin Theory, Seth Rollins et Damien Priest, qui est lui aussi bien mis en valeur dans le Judgment Day. Et donc là aussi, si on procède par élimination, hein, imaginons que si on se retrouve avec, en finale, Theory, Rollins et Priest, eh ben, je pense qu'on peut écarter déjà Priest, je pense. Hein. Et du coup, on aurait une finale entre Theory et Rollins. Hein. Et là, on n'est pas à l'abri des interventions, hein, puisque rappelons que Logan Paul a éliminé Seth Rollins lors du Royal Rumble. Hein. Ce qui fait que, selon les rumeurs, on devrait finalement avoir un Logan Paul, Seth Rollins à WrestleMania 39. Hein. Mais bon, après, je ne pense pas que Logan Paul sera présent à Elimination Chamber, mais sait-on jamais. Hein. Et là, je ne serais pas surpris qu'il coûte la victoire à Rollins. Et donc, je vais pronostiquer du coup une victoire de Austin Theory, qui reste champion des États-Unis, hein, car les rumeurs d'un gros match entre Austin Theory et John Cena pour le titre US à WrestleMania 39 hein, refont souvent surface. Hein. Et du coup, hein, je ne serais pas surpris qu'on ait un Austin Theory John Cena à WrestleMania 39 pour le titre des États-Unis. Hein. Donc, c'est pour ça que je pronostique une victoire de Austin Theory, qui reste champion des États-Unis. Ensuite, on va passer à ce qui sera le main event. Là, c'est sûr et certain, c'est le match pour le titre WWE Universel Unifié entre Roman Reigns et Sami Zayn, qui sera chez lui à Montréal, Canada. Et même si on connaît déjà le vainqueur d'avance, hein,
vu que le Roman Reigns Cody Rhodes en main event de WrestleMania, en main event de la deuxième nuit de WrestleMania 39 est programmé, bah du coup je vais pronostiquer une victoire de Roman Reigns qui reste champion du monde hein, jusqu'à WrestleMania 39 hein. Mais c'est l'histoire hein. C'est comment l'histoire va être, c'est comment l'histoire va être racontée qui va être très intéressant hein. Mais et là du coup je vois bien Sami Zayn hein, faire jeu égal avec Roman Reigns hein, durant je sais pas 30-40 minutes, je sais pas trop encore hein. Et je vois bien Sami Zayn faire un excellent match toutefois hein, en faisant jeu égal avec Roman Reigns hein. Et je le vois même Sami Zayn souvent tout près de gagner le match et de gagner le titre mondial WWE Universel Unifié hein. Mais je le vois tout près de gagner le titre mondial hein, pour Sami Zayn, mais il va y avoir sans doute des interventions hein. Mais tout ce qu'on sait c'est qu'il n'y aura pas d'intervention des Usos hein, puisque, et dites-moi si je me trompe, mais les Usos n'ont toujours pas le droit de se rendre au Canada hein, suite aux arrestations, aux nombreuses arrestations de Jay ou Jimmy Uso hein. Enfin c'est un des deux, enfin bref je ne sais plus trop hein. Enfin, je crois qu'il y a un des deux frères Uso hein, qui s'est fait arrêter de nombreuses fois. Hein. Ce qui fait que les autorités canadiennes ne plaisantent pas avec ça. Hein. Donc, ce qui fait que les Uso ne peuvent toujours pas se rendre au Canada. Hein. Ou je ne sais plus si c'est les Uso qui n'ont pas le droit de se rendre au Canada ou si c'est un des deux frères Uso. Bah bref, je sais plus, hein, donc on n'aura pas d'intervention des Usos, hein, mais on aura probablement une intervention de Kevin Owens qui tentera d'aider Sami Zayn à gagner le titre WWE Universel Unifié, mais sans succès. Et du coup, on aura le droit à l'intervention de Solo Sikoa qui viendra aider Roman Reigns à gagner le match et rester champion WWE Universel jusqu'à WrestleMania 39, hein. Jusqu'à ce que Cody Rhodes récupère les titres WWE et Universel à WrestleMania 39. Voilà, bah c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo, hein, car la carte d'Elimination Chamber, on va y arriver, hein, est excellente. Hein. Et on a de très très bons matchs à suivre ce week-end à Elimination Chamber. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.